avec les preuves coraniques et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le tribalisme, puis le nationalisme, ne fait pas partie de notre religion musulmane, car Al-Asabiyya appelle à la fitna, aux divisions, au désordre, au désaccord entre musulmans, qui est plus grave encore que le crime. Comme le Dieu l'indique clairement au verset 191 de la sourate de Al-Baqarah. Certes, l'islam a interdit les appels de l'époque de l'ignorance, Jahiliya. Il y a beaucoup de preuves textuelles qui interdisent toutes les caractéristiques et les actes de ces temps d'ignorance, excepté les bonnes pratiques que l'islam a pardonnées. Et parmi ce sur quoi il n'y a aucun doute est que l'appel au nationalisme est certes un de ces appels de la Jahiliya. C'est parce que le nationalisme est un appel à quelque chose d'autre que l'islam et un appui pour quelque chose d'autre que la vérité. Et combien de crimes, de maux et de guerres sévères, de tels appels à la Jahiliya ont amené aux gens, causant un grand mal à leurs âmes, leurs richesses et leurs biens. Les conséquences de tels appels étaient une cassure de leur unité musulmane, une récolte d'hostilité et de haine l'un pour l'autre dans leur cœur et une séparation entre eux en tribus et nations, la fitna, les divisions. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: tout ce qui est étranger à l'appel de l'islam et au Coran, comme l'origine, la terre, la nationalité, les écoles de pensée et les méthodologies, font partie des appels des jours de l'ignorance, la Jahiliya. Une fois les Muhajirin et les Ansar ont débattu, au point qu'un des Muhajirin a dit: ô Muhajirin, c'est-à-dire venez m'aider. Et un des Ansar a dit: ô Ansar. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce avec les appels de la Jahiliya que vous vous écriez alors que je suis toujours parmi vous? Rapporté par Al-Bukhari. Et il s'est fâché. Majmou ul Fatawa. Parmi les preuves textuelles concernant cette question est la parole d'Allah le Très-Haut. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager ainsi que sur les croyants. Sourate Al-Fath, verset 26. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque abandonne l'obéissance et se sépare le jamha et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance, Jahiliya. Quiconque se bat sous la bannière de l'aveugle, à savoir la bannière nationale, patriote ou tribale, se fâchant parle pour la partialité, Al-Asabiyya, appelant vers cela, ou le soutien de cela et meurt ensuite, il meurt d'une mort des jours de l'ignorance, Jahiliya, rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après Abu Huraira. Dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes,
Allah m'a révélé que vous devez être humble et que personne ne doit agir fièrement et d'une manière oppressive sur un autre, comme c'est le cas aujourd'hui avec les alaouites et les chiites qui agissent et qui gouvernent d'une façon oppressive sur les sunnites, que ce soit en Syrie avec Bachar al-Assad, ou que ce soit en Irak, ou que ce soit en Iran, les alliés de la Russie et de l'Algérie. Et il ne doit se vanter par rapport à un autre. Ainsi, il n'y a aucun doute qu'appeler au nationalisme appelle à la partialité, hasabiya, ce qui fait en sorte que les nations musulmanes soient l'une contre l'autre, comme c'est le cas actuellement entre le Maroc et l'Algérie, au sujet du Polisario. Et c'est un appel à se fâcher pour ce groupe de partisans et à se battre pour lui, c'est-à-dire à se battre pour un drapeau maçonnique et laïque, comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans, qui affichent le symbole du croissant, qui n'a rien à voir avec l'islam, comme les preuves vont vous de le démontrer par la suite. Et voici devant vous le symbole du croissant, affiché sur le culte du nationalisme, franc-maçonnique et laïque, qui sépare la gouvernance islamique des peuples musulmans. Un symbole qui n'a rien à voir avec l'islam, car il fut repris par Mehmed II, lorsque Mehmed II assiégea Constantinople en 1453, et dont ce symbole du croissant était le symbole chrétien de l'Empire chrétien d'Orient sur la ville de Constantinople, et qui en réalité n'est que la représentation d'une éclipse qui pour les chrétiens représente le moment où ils disent avoir crucifié le Christ, Isa alayhi wa salam, du grec ancien Christos, qui signifie en grec ancien le Messie. Sometimes people think that the crescent and star are the symbol of the Islamic religion, and they have become so in many Muslim societies. You'll see them on top of minarets, domes, tombs, etc. But in fact, the crescent is not the defining symbol of Islam in the way that the cross is for Christianity. The crescent, in fact, was not used as a symbol for the religion until the 15th century. Il n'y a aucun doute qu'appeler vers le nationalisme est un appel vers la transgression envers la loi de Dieu, révélée dans le Saint-Coran, mais aussi un appel à la fierté, à l'arrogance et à l'orgueil. Puisque le nationalisme n'est pas un mode de vie qui a été divinement révélé et qui éloignerait ses adhérents de la vantardise et de l'oppression. Au contraire, c'est une idéologie des jours pré-islamiques de l'ignorance, qui mène ses adhérents à se vanter de leur groupe et au fanatisme patriote,
un peu comme le salut de Bellamy aux États-Unis, qui ressemble au salut nazi d'Adolf Hitler. Le salut du national-socialisme, réuni en franc-maçonnerie avec l'internationale socialiste et communiste, qui est athée, laïque, judéo-chrétienne, et qui nie l'existence de Dieu, de même que la résurrection, ainsi que le jugement dernier, de même que les révélations, celle qui est aux Nations Unies, dont le bâtiment est au bord des eaux, le Conseil permanent de sécurité, décrit dans le Nouveau Testament, au chapitre 17, dans l'Apocalypse selon saint Jean, dont je cite « La prostituée de Babylone, chevauchant la bête, à 7 têtes et 10 cornes, pour y établir un gouvernement mondial. Les eaux que tu as vues, là où réside la prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues, qui n'est autre que le bâtiment des Nations Unies, à New York, au bord des eaux. Symbole du Masih Dajjal, Kafir, Kufr, Kafer. Des idéologies qui n'ont rien à voir avec l'islam, bien entendu. Même s'ils sont les oppresseurs et les autres les opprimés. Ainsi, ô noble lecteur et entendeur, considère bien cela et la vérité t'apparaîtra clairement. Une autre preuve liée à cela est ceci qui a été rapporté par At-Tamirni, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Faites cesser les gens de se vanter de leurs ancêtres décédés qui ont simplement ou qui sont simplement le combustible du feu de l'enfer, où ils deviendront sûrement plus insignifiants que le scarabée qui frotte des excréments sur son nez. » À savoir, comme par exemple, celles et ceux qui sont tombés sous la bannière française lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Allah vous a retiré l'esprit partisan des jours de l'ignorance et la vantardise au sujet des ancêtres. En effet, une personne est soit un croyant pieux, soit un pécheur méprisable. Tous les hommes sont les enfants d'Adam et Adam a été créé de terre. Al-Hassan, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, d'après Abu Huraira, et authentifié par Hamtaymiya dans Al-Iqtida. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en effet, il n'y a aucune excellence qu'un arabe possède sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. C'est-à-dire, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et vice-versa, un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, sauf dans la crainte du jour du jugement dernier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il n'y a non plus d'excellence d'un blanc sur un homme noir ou d'un homme noir sur un blanc, c'est-à-dire qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc, sauf par la taqwa, l'obéissance pieuse à Allah et dans la crainte du jour du jugement dernier. Hadith Sahih, rapporté par Ahmad et authentifié par Himtamiya dans Al-Iqtida
ceci, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Surat Al-Hujurat, verset 13. Ainsi Allah l'unique, préservé de tous les défauts, a précisé dans ce noble verset qu'on a fait des gens, des nations et des tribus pour qu'ils puissent se connaître l'un l'autre, pas pour qu'ils puissent se vanter et être fiers l'un l'autre ou l'un par rapport à l'autre. Et Allah le Très-Haut considère le plus noble d'entre eux comme étant celui qui a le plus de piété et de taqwa. De la même façon, le hadith mentionné avant contient la même signification, et cela guide au fait qu'il fait partie des coutumes des jours de l'ignorance, Jahiliya, de se vanter fièrement et d'avoir une fausse fierté pour ses pères et ancêtres. C'est à quoi les appels de l'ignorance mènent, tandis que l'islam est en opposition avec tout cela. Plutôt l'islam appelle à être modeste, humble, juste et à aimer Allah. Il indique aussi que les vrais musulmans sincères sont seulement une des branches des enfants d'Adam et que les musulmans sont un corps uni et une structure unie, chaque partie soutenant l'autre et chaque partie sentant la douleur dont les autres parties souffrent, comme cela est rapporté dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Un croyant pour un autre croyant ressemble à une construction solide. Une partie soutient l'autre, et ensuite il a entrelacé ses doigts pour montrer cela. » Al-Bukhari, numéro 481, et Muslim, numéro 2585, hadith d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit « L'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur piété l'un pour l'autre ressemble à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. » Al-Bukhari numéro 6011 et Muslim numéro 2586, hadith de Nu'man Bashir. Ce qui signifie que quand un musulman à l'autre bout de la planète souffre et qu'il est victime d'une oppression, alors l'autre musulman à l'autre bout de la planète doit lui venir en aide. Car dans l'islam, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de nationalisme qui divise les musulmans et qui sème le désordre dans les pays musulmans, qui fait en sorte qu'un pays musulman soit l'un contre l'autre, à cause du système français maçonnique de la laïcité. Je ne suis pas un chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïcs, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit musulman nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. Et enfin, Ar-Rajihi, qui confirme la fatwa de Brahim al-Sher, qui dit que celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, en général, sort de l'islam, même s'il dit qu'il préfère la charia islamique et met en garde contre ceux qui disent que c'est la parole des takfirs, tout comme le Dieu le confirme dans la Saint-Coran, surat Al-Maïda, la table servie, avec les kafirun, les dalimoun, les fasikoun et les munafikun, et qui jugent avec les lois de la laïcité maçonnique, le shirk.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ô les gens, je vous appelle au nom d'Allah. Votre nationalisme vous amène-t-il à ces manières nobles de piété et de bonté pour les musulmans arabes et non arabes, et à savoir de la sympathie mutuelle entre musulmans, arabes et non arabes, blancs et noirs, et des rapports avec eux et à sentir la douleur quand ils expérimentent la douleur? Non, par Allah. Plutôt il vous amène à avoir de la dévotion pour ceux qui ont de mauvaises manières, comme les athées, comme les ennemis de l'islam. Et il vous amène à décupler l'animosité et la haine pour ceux qui rejettent cette croyance fausse du nationalisme. Ô musulmans sans frontières, surtout toi, ô musulmans d'Algérie, ô musulmans d'origine algérienne, vivant en France et en Europe et dans le monde entier, prends donc garde, ô musulmans qui désirent la sécurité et le salut, et considère la réalité de cette question d'une juste considération, sans esprit partisan et désir. Seulement alors tu verras la réalité comme elle est vraiment. Qu'Allah nous guide, vous et moi, à la sécurité et au salut. Et il est rapporté en outre par l'imam al-Bukhari dans son Sahih qu'un jeune homme des Muhajirin et un jeune homme des Ansar se sont une fois disputés. Donc le Muhajir a dit « Ô Muhajirin », c'est-à-dire « Venez m'aider », et un des Ansar a dit « Ô Ansar ». En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce avec les appels de la Jahiliya que vous vous écriez, alors que je suis toujours parmi vous ?» Les termes Muhajir et Ansar sont des attributs qu'Allah, l'unique préservé de tous les défauts, aime. Et il a très fortement loué ces deux groupes dans sa parole. Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Surat At-Tawbah, verset 100. Cependant, dans le souci incident, cette attribution aux Muhajirin et chercher leur aide et l'attribution aux Ansar et chercher leur aide a été considérée comme étant parmi les appels de l'ignorance. Tout comme aujourd'hui, l'appel au nationalisme, au patriotisme. D'ailleurs, je citerai la parole d'un philosophe athée, écrivain britannique qui s'appelait Oscar Wilde,
qui disait au sujet du patriotisme et du nationalisme: le patriotisme est la vertu des brutes. Beaucoup devraient en prendre note. Ainsi, qu'en est-il de ceux qui adhèrent au nationalisme et y cherchent un appui et se fâchent pour cela? Ne convient-il pas plus de considérer cela comme étant un des appels de l'ignorance? C'est une question au sujet de laquelle il n'y a aucun doute, et certes, c'est une des plus claires de toutes les questions. Et il a été établi dans le hadith authentique d'Al-Harith al-Shari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonnées. S'accrocher à la jama'a, écouter, obéir, à l'hijra, l'émigration bénie, des musulmans vivant en terre non musulmane vers les pays musulmans. Et le djihad dans le sentier d'Allah, où il y a plusieurs formes de djihad, à ne pas confondre. Non pas le djihad pour attaquer des non-musulmans, mais le djihad défensif pour protéger les terres musulmanes, ainsi que l'islam, de même que les lois de Dieu, mais aussi le djihad préventif pour prévenir d'une invasion des terres musulmanes et de la destruction de la religion de l'islam. Le puissant et majestueux, ainsi quiconque se sépare de la jama'a d'un enfant, il jette le joug de l'islam de son cou, à moins qu'il ne se repente. Et quiconque appelle avec l'appel des jours de l'ignorance Jahiliya, alors il fait partie du tas du feu de l'enfer. On a dit, même s'il jeûne et prie. Donc, il, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il jeûne et prie, ainsi appelez-vous l'un à l'autre avec l'appel d'Allah qu'Allah a donné. Musulmans, croyants, serviteurs d'Allah. Hadith Sahih, rapporté par At-Tamirri, numéro 2863. At-Tili Ayasi, numéro 1161, et d'autres Sahih. Sheikh Halabani l'a authentifié dans sa vérification d'Ibn Habi Asim as-Sunnah, numéro 1036. Ce hadith est absolument clair en ce qui concerne le rabaissement de l'appel au nationalisme. Ceux qui appellent vers cela, entre parenthèses, les dirigeants des pays musulmans sur lesquels s'affiche le croissant de lune, de la secte soufie et de la franc-maçonnerie laïque aux ordres de la France athée, laïque, franc-maçonnique et judéo-chrétienne. Ces gens-là, en vérité, méritent d'être parmi le tas amassé du feu de l'enfer, pour le désordre et la corruption qu'ils ont semé sur terre, avec leur principe de laïcité. De même que les musulmans ayant embrassé ce principe de laïcité qui sépare le pouvoir politique islamique du temporel, même s'ils jeûnent et prient et prétendent qu'ils sont musulmans, comme le Dieu les dénonce dans le Saint-Coran, les munafiqines, les hypocrites, qui ordonnent ce que Dieu a interdit et qui condamnent ce que le Dieu a ordonné. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع من الجزائر. يقول السائل: لا يهتم كثير من الخطباء وأئمة المساجد عندنا بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك، فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ يا ابني من الجزائر،
أنت أعرف ببلدك مني. وأحيانا في بعض الأمكنة والأزمنة يتسلط وزراء سوء مختلة عقيدتهم ومختل منهجهم، فالخطباء يملى عليهم موضوعات معينة ولا يسمح لهم بتجاوزها ولا الخروج عنها، وإلا وقعوا تحت المساءلة ولربما فصلوا من العمل وهو فقير معدم أو شبه فقير معدم. لكن نصيحتي لك أنت ومن يهتم بالعقيدة أن تتدارسوها ولو عن طريق الهاتف. وأما الخطباء فإن كان الأمر عندهم فيه مرونة ويتمكنون من تعليم الناس العقيدة ونشرها من المنابر ولم يستعملوا ذلك فهم مقصرون. وأنا أعرف علماء فضلاء في الجزائر، أذكر منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عبد الغني عوسات، والشيخ عز الدين رمضاني، والشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ الأزهر سنيقر. فهؤلاء ولله الحمد كلهم مزكون ومعروفون لدينا ولدى غيرنا من إخواننا أهل العلم. فحاولوا أن تكونوا على اتصال بهم حسب الاستطاعة منكم ومنهم. وأعرف أن هؤلاء المشايخ عندهم نشاط في الجزائر، وبالله التوفيق. Voici l'appel aux musulmans du monde entier pour un khilafat, un califat islamique, tout comme le Dieu l'ordonne dans le noble et saint Coran, à la sourate de Al-Baqarah au verset 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Vous comprendrez pour quelle raison il y a eu un complot qui a été mis en place par les ennemis de l'islam, en créant le désordre sur la terre, afin de faire passer celui qui appelle au khilafat, au califat, pour un Messie Dajjal, alors qu'en fait, comme le Dieu le déclare aussi dans le Saint-Coran au sujet du successeur, du khilafat, khalifaten. Le Saint-Coran est très clair à la sourate 38, Sahad, au verset 26 qui donne l'exemple à suivre. Bismillahirrahmanirrahim. صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens, et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Pour que le monde musulman soit dirigé, gouverné réellement par les lois de Dieu, et non pas par les lois de la franc-maçonnerie laïque qui dirige le monde musulman, en étant aux ordres des États-Unis, de la Russie, de la France laïque, et bien entendu aux ordres de la dictature et de la tyrannie chinoise, communiste, athée, anti-religieuse, comme il est indiqué dernièrement dans des informations passées inaperçues sur les médias français. On sait pourquoi. Le gouvernement chinois contraint des imams à danser dans la rue. Information du 28 février 2015, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Nouvelle atteinte à la liberté de culte en Chine, où le régime a contraint les imams à danser dans la rue, dans le district à majorité musulmane et sunnite, situé à l'est du Xinjiang, dans la communauté des Ouïghours, qu'on accuse d'être des terroristes. Ils ont également dû jurer solennellement qu'ils n'enseigneraient pas la religion aux enfants et qu'ils devraient leur dire que prier est dangereux pour l'âme. Lors de cet incident rapporté le 9 février par World Bulletin, ces imams ont été forcés, contraints, de porter des bannières où l'on pouvait lire « Notre revenu vient du PCC, du Parti communiste chinois et pas d'Allah. Nier l'existence de Dieu, nier la résurrection, nier le jugement dernier. » Il est tout de même étonnant que des pays se revendiquant de l'islam aient des relations diplomatiques et commerciales avec un pays qui opprime des musulmans, un peu comme l'Algérie laïque et socialiste du nationalisme. Les chaînes d'information du régime chinois ont indiqué que les imams ont été contraints à danser et à scander des slogans de soutien au régime. Certains tels que « La paix du pays apporte la paix de l'âme », alors que c'est l'islam, la religion, qui apporte la paix de l'âme et du cœur, en apportant la sakina, la tranquillité. Glorifiant ainsi l'État en opposition à la religion, d'où le culte antichrist, Masih Dajjal, kafir, incroyant, athée, comme la majorité des pays en Occident, athée, qui fait la guerre à la religion, et non pas la religion qui leur fait la guerre. Il ne faut jamais que les athées en Occident et en France laïque se placent en victimes. Des discours ont été adressés aux jeunes pour leur intimer de se tenir éloignés des mosquées, prétextant que la prière nuit à la santé et les encourageant à danser à la place. Les enseignants ont reçu pour instruction d'expliquer à leurs élèves qu'ils ne devaient pas recevoir d'éducation religieuse. Et elles ont également prêté serment qu'elles veilleraient à ce que les enfants n'aient aucun contact avec l'islam. Répression religieuse au nom de la lutte contre le terrorisme, un peu comme en France, un peu comme aux États-Unis, un peu comme en Russie, prétextant le terrorisme,
La seule terreur qui est dans ce monde, c'est l'oppression et la tyrannie qu'il y a contre l'islam, contre la liberté de culte et de religion et de parole. Les musulmans ouïghours sont une minorité parlant le turc qui compte 8 millions de fidèles vivant au nord-ouest de la région du Xinjiang. Bien que la région du Xinjiang, appelée Turkestan de l'Est par les militants, sont autonomes depuis 1955, les autorités chinoises ne cessent de remettre gravement en cause la sécurité de la région. Des groupes de défense des droits de l'homme accusent les autorités chinoises de répression religieuse à l'encontre des musulmans ouïghours du Xinjiang au nom de la lutte contre le terrorisme, qui bien entendu, une dictature, une terreur d'un gouvernement ou d'une doctrine laïque engendre le terrorisme, car bien évidemment de tout temps, l'homme s'est défendu contre toute terreur. Avez-vous des souvenirs de ce qui s'est passé avec Pharaon et les enfants d'Israël? Pharaon aussi mettait en place sa propre dictature, sa propre terreur, à titre d'avertissement de ce qui lui est arrivé par la suite. En novembre dernier, la pratique de l'islam y a été prohibée au sein des établissements d'État, de même que le port de vêtements ou de logos associés à l'extrémisme religieux. Où commence l'extrémisme et où se finit l'extrémisme? Est-ce que l'extrémisme commence avec le port du voile pour ensuite le dévêtir et finir par déshabiller la femme, en faisant croire que sur terre, telle la doctrine des athées, qui croient en ce qu'ils voient et qui croient en ce qu'ils touchent, le paradis terrestre où tout le monde sera nu, doctrine socialo-communiste. En août, la ville de Karamé, située dans le nord du Xinjiang, a interdit le port de la barbe aux jeunes hommes, et les femmes voilées se sont vues refuser l'accès aux autobus publics. Répression laïque et athée. Précédemment, en juillet, la Chine avait défendu aux étudiants ainsi qu'aux fonctionnaires du gouvernement de jeûner pendant le mois de Ramadan, tandis que les officiers locaux étaient chargés d'encourager les femmes à ne pas porter le hijab. Et voilà, c'est cela le nouvel ordre mondial. Pour mieux comprendre, regardez la vidéo intitulée « Reportage Islam. Comment le monde musulman a été divisé par le nationalisme, introduit par la franc-maçonnerie ». Vous verrez aussi, comme preuve, l'oppression et la tyrannie dont les musulmans sunnites sont en ce moment même victimes à travers le monde, que ce soit en France laïque, qui est contre les salafis, ou que ce soit en Russie, avec Vladimir Poutine, ou bien aux États-Unis, où Barack Obama est plus conciliant envers les musulmans sunnites, mais qui a un double jeu, en signant des accords avec les chiites. نعم، وأبشر جميع إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن خلافة إسلامية ستكون في آخر الزمان. ومن يدري لعل هذه الأحداث وما سيتلوها من أحداث تكون مقدمة للخلافة الإسلامية. نعم. تماما، لأن الخلافة ستقام رغم أنف أمريكا ورغم أنف أوروبا،
ورغم أنف العلمانيين ستقوم هذه الخلافة. هذا ملك جبري. معنى الجبري الملك العاض هو الذي يعض على الكرسي فقط، أما الجبري الذي يجبر الناس على أن يخضعوا له، فهي أشد من العاض. حال قذافي إما أنا وإما أن أحرق، مبارك إما أنا وإما الفوضى، بن علي إما أنا وإما، عبد الله صالح إما أنا وإما. ما كانش الملك الجبري. أن يكون سعينا الآن موافق لهذا الخبر القدري الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن ننتقل من زمان الملك الجبري إلى زمان الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة. وإن كل زمان يضيع منا الآن يكون إعطاء مدة زمنية لإمداد هذا الملك الجبري، فإما أن نمد في هذه المدة ونطيلها، وإما أن نعجل بها ونتكلم عن الإسلام ونتكلم عن حكم الله تبارك وتعالى وشرعه. ولكن القوم لا يريدون هذه النبرة. أن الأمر مسلم قاطع، بل وهو بإجماع علماء المسلمين، إجماع، والإجماع حجة، لأنه لا تتفق أمتي على ضلالة، الإجماع حجة. لذلك مثلا هناك إجماع في الفقه على فريضة نصب خليفة المسلمين وسلطان للمسلمين يقيم أحكام الإسلامية. إجماع واحدة لا يجوز أن تتمسك ولا يجوز أن تتبعض، بل إن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما، وفي رواية فاقتلوا الآخر منهما، بمعنى أن الأصل في المسلمين أن لهم حاكم واحد يحكم، فإذا نازعه ثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الثاني حسما للفتنة. وانظروا اليوم إلى عالم الإسلامي، انظروا الآن إلى العالم الإسلامي، كم من دولة وكم من رئيس وكم من ملك وكم من أمير، والأصل أنهم لو كانوا فعلا يحبون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أجمعوا على تمزيق هذه الحدود وهذه السدود، واختاروا حاكما واحدا يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدعوكم إلى هذه الفكرة، أن نعلن هذا الاسم: الوحدويون الإسلاميون تحت راية الخلافة الإسلامية. الخلافة أعني بها الخلافة الراشدة، لكنهم قالوا نريد فصلا للدين عن السياسة، الدين دين والسياسة سياسة، وهم في ذلك أيضا مخطئون، لأن السياسة إذا كانت تعني إدارة البلاد والعباد فإن القرآن جاء خصيصا لإدارة البلاد والعباد ليسوقهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. They have determined that the greatest threat to Western civilization and the continued dominance of Western culture is to make sure that no nation among the Muslims develop among themselves a global identity. And secondly, they never, ever, ever have the ability to reestablish the Khilafah. Now this is in their protocols. This is what you should understand. This is what they're preserving. This division is subtle and hidden, meaning that most Muslims wouldn't even know it. Therefore, it is more difficult to recognize than to treat. The non-Muslims who consider themselves as authorities and experts on Islam and Muslims have observed the following. Listen to this, please. The Muslims in the world are divided into the following basic socio-political groups:
Asians, Arabs, Africans, those of the Far East, those of the Near East, those of European, American, and Australian backgrounds, although those are of the minority, those of Slavic and Russian backgrounds, although they are also a negligible population, and those of South America. This is what they said. Look how they divide us. Our objective is to polarize these ethnic groups. That means to keep these ethnic groups from uniting together and exploit their cultural differences. In this way, we can maximize our global agenda and we can minimize any global threat from them. Subhanallah. Look how clear they are. Look how bold they are. Look how blatant they are. And look how accurate they are. Voici donc enfin les principes pour une gouvernance politique islamique en terre d'islam, suivant un djihad fi sabilillah. Le djihad n'a donc pas vocation à imposer, modifier ou éliminer des croyances, des religions et des doctrines, mais à établir, défendre ou étendre l'ordre exclusivement politique de l'islam. Cet ordre étant par principe pluriconfessionnel, puisqu'il accorde des statuts aux diverses communautés religieuses et tolérant dans la mesure où ils ont le droit de pratiquer leur culte et même leur législation, c'est-à-dire pour les communautés religieuses juives et chrétiennes, monothéistes, cette pleine et entière liberté de culte et de pratiquer la législation de Dieu entre eux, que les communautés monothéistes religieuses n'ont pas avec la dictature et la tyrannie maçonnique laïque française qui oblige les femmes musulmanes à retirer leur niqab, leur voile sur leur visage, sous peine d'amende, et impose ses propres lois. Tout comme les femmes des communautés juives hassidiques haredim en Israël qui portent la frumka ou sale niqab musulman sont opprimées et tyrannisées par une dictature laïque, sioniste et athée. La frumka, en photo devant vous, qui est le niqab pour les femmes juives et qui remonte à la loi de Moïse révélée dans la Torah, connue comme étant Dat Moshe Veda Yehudi, pour que la femme juive couvre le tronc de son corps, de même que certaines parties supplémentaires. Ainsi, et par des règles de pudeur et de décence appelées en hébreu setniut, une femme mariée doit couvrir sa chevelure lorsqu'elle est en public, lorsqu'une partie du corps doit être couverte du fait d'une loi de la Torah. Cette obligation est appelée Dat Moshe, une loi transmise par Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, afin de faire une distinction entre la sphère du public et la sphère privée. Bien que non exprimée en termes explicites dans la Torah, mais comme il s'agit de parties devant être couvertes, les lois de la Tzedniut exigent qu'elles soient cachées chaque fois qu'une femme peut être vue par des hommes qui ne font pas partie de sa proche famille, tout comme avec les lois d'Allah, révélées dans le noble et saint Coran à la sourate 18 An-Nur, la lumière, destinée pour les femmes musulmanes, si elles le sont vraiment obéissantes aux lois de Dieu, et non pas aux lois de la laïcité. Les shirk, l'association des lois de Dieu avec celles des hommes dans leur assemblée législative, qui finissent par se prendre pour Dieu, alors que Dieu est unique et sans associé. C'est en vertu
de ce réalisme politique islamique que la gouvernance musulmane prévoit un ensemble de statuts contractuels, d'ima, hudna, had, sul, haman, histirman, etc. Cela afin de pacifier les relations avec les autres confessions et régler un conflit par des moyens autres que militaires, dans le cas, bien entendu, où l'islam n'est pas attaqué, car là encore il y a le djihad défensif, militaire, mais aussi le djihad préventif et militaire, voire à ce sujet le livre Kitab al-Jihad. Et c'est grâce à cette capacité à résoudre la question des minorités que les premiers musulmans ont pu vaincre les empires byzantins et perses qui étaient devenus intolérants et incapables de proposer un modèle viable de cohabitation en intégrant les populations alterconfessionnelles sous leur pouvoir et en gouvernant un large éventail de populations. Les musulmans ont ainsi réalisé l'objectif de la gouvernance islamique qui ne peut pas être séparé de la politique en terre d'islam avec le principe franc-maçonnique de laïcité, le koufr de Dajjal. Je ne suis pas un chef d'État laïque parce qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque. En réalité, tous les chefs d'État du monde, musulmans, je ne dis pas arabes, ne sont pas des chefs d'État laïques. Et quand ils disent qu'ils veulent être laïques, je dis qu'ils ne sont plus musulmans. Car le droit musulman nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non, tant sur le plan du droit public que sur le plan du droit privé. Et ce, afin que les musulmans puissent atteindre et réaliser l'objectif de la gouvernance islamique qui est de jouer un rôle médiateur et central parmi les différentes ethnies de l'humanité. Comme il est indiqué dans la sourate Al-Baqarah au verset 143 du Saint-Coran, je cite, « Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. » Devenu calife, Omar ibn Khattab cherchait des statuts juridiques adaptés aux communautés et à leurs revendications, mais aussi au pays et à son niveau de vie. Le pacte d'Omar de Jérusalem était différent du traité conclu avec les Égyptiens ou les Yéménites. Du fait de cette politique tolérante, les musulmans sont restés minoritaires pendant presque un siècle en Syrie, sans que cela ne pose de problème, car leur but n'était pas d'imposer l'islam aux autres communautés religieuses, en tant que croyance ou idéologie, mais en tant que système politique et de gouvernance islamique. Tout comme le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'indique très clairement à la sourate Al-Kafirun, Lakum dinukum waliyadin, ce qui signifie à vous votre religion et à nous notre religion. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.